Donc 11e journée Astre d'Or, sachant qu'il y a 20 ans, il y a eu des journées Astre d'Or aussi dans ces lieux. Et moi-même, c'était mes premières journées Astre d'Or il y a 20 ans, donc dans ces mêmes lieux. Donc bon, voilà. Juste pour resituer que on tourne effectivement sur l'ensemble de la France. Et on a fait un tour, on va dire, et nous revoilà donc 20 ans plus tard dans ces lieux. Alors, 11e édition, sur le thème donc végétal, une ressource aux usages multiples, avec tout d'abord un représentant de la mairie de Hyères, donc de monsieur le maire de Hyères, donc adjoint attaché à l'agriculture, et donc qui va nous accueillir tout d'abord en avant-première de ces journées. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, en tant qu'adjoint à l'agriculture et représentant donc le maire Jean-Pierre Girand que j'excuse, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville de Hyères-les-Palmiers, donc 20 ans après, d'après ce que je viens d'entendre. Voilà, c'est un honneur de recevoir les journées d'Astre d'Or chez nous. Vous savez que notre commune est une grande commune, tout au moins au point de vue superficie, qu'elle est à la fois littorale, 40 km de littoral, qu'elle est à la fois insulaire, évidemment, avec nos îles et Porquerolles et le parc national de Porquerolles, qu'elle est à la fois urbaine, forestière et bien entendu agricole. 80% de notre superficie est en zone naturelle et en zone agricole. C'est une des premières communes agricoles de France, qui est, comme vous devez le savoir, la capitale de la fleur coupée, avec notre marché, donc SICA, qui est le premier marché de la fleur coupée de France et qui traite environ plus de 50% de la production de fleurs coupées. C'est une ville 4 fleurs, c'est une ville d'art et d'histoire, c'est aussi maintenant la capitale de la pivoine primeur. C'est évidemment le siège du SCRAD qui, avec son équipe, je le souligne, effectue un travail important, remarquable, de recherche et d'innovation pour une horticulture, un outil indispensable pour notre production au service des horticultures. Le SCRAD, évidemment, travaille en partenariat avec le service des espaces verts et participe au rayonnement de notre ville. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai l'honneur donc d'ouvrir ces journées basées sur le végétal, qui est effectivement une ressource aux multiples usages et une ressource pleine d'avenir. Voilà, je vous souhaite donc de bonnes journées, un bon travail, de bons échanges et une belle découverte de notre commune. Merci. Bien, merci pour votre accueil. Alors, sans plus tarder, donc, Claude Dehaye s'installe pour faire l'accueil au nom d'Astre d'Or. Donc, Claude, voilà, à toi. Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers collègues. C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette 11e édition des Journées d'Astre d'Or. Elle est consacrée cette année aux usages multiples des végétaux. Cette large thématique concerne la totalité de la filière du végétal et place en son centre la question du marché. Pour qui et pourquoi travaillons-nous ? Mettre le consommateur au centre de la réflexion sur le végétal est primordial pour le développement des entreprises de la production, du paysage, de la distribution et même de l'industrie. Notre filière a de grandes opportunités à saisir en apportant des réponses concrètes aux attentes de la société civile en termes d'écologie, de biodiversité et de réchauffement climatique. Le végétal offre de nombreuses fonctions nécessaires au développement de la lutte biologique intégrée en fournissant un habitat et nourriture aux auxiliaires des cultures. Le végétal peut être utilisé à de nombreuses occasions dans le paysage urbain pour créer des îlots de fraîcheur ou pour créer du lien social entre les habitants. Enfin, de nombreuses études montrent que les bienfaits du végétal sur la santé humaine est bien présent.
Au-delà de son usage ornemental et écosystémique, le végétal dispose de propriétés chimiques ou physiques qui intéressent ou qui peuvent intéresser une grande diversité de secteurs, comme l'automobile, la cosmétique, la chimie ou encore l'énergie. Ces utilisations multiples des plantes, fleurs et arbres montrent une évidence. Le végétal est définitivement essentiel à la vie. La recherche de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux débouchés du végétal fait partie des thématiques de recherche de l'Institut technique de l'horticulture. Astrodor mène un important travail de veille, d'études et d'expérimentation pour pouvoir préconiser les solutions les plus intéressantes pour les entreprises. Une importante veille scientifique et technique à l'international est menée pour intégrer les dernières tendances et découvertes à nos projets de recherche. Ces recherches vont, par exemple, porter sur l'identification d'espèces d'intérêt pour l'industrie, la réalisation d'itinéraires de culture optimisés ou encore l'analyse de critères d'achat. Ces résultats sont ensuite apportés aux professionnels par le conseil et l'expertise. Cette édition des Journées d'Astrodor est l'occasion de dresser un panorama sur les utilisations actuelles et émergentes des végétaux, par et pour les professionnels du végétal. Les conférences et les visites nous montreront de nouveaux usages qui offrent des perspectives nouvelles aux entreprises et qui soutiennent un développement de la société décarboné et respectueux de l'environnement. Je profite de ce moment pour vous adresser mes remerciements aux partenaires de ces Journées d'Astrodor, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et l'interprofession Valor. Je salue également les représentants de la mairie de Hyères qui nous ont accueillis, de la métropole de Toulon, du département du Var et de la région PACA pour leur soutien. Et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Claude Vega, qui est vice-président du SCRAD et trésorier d'Astrodor Méditerranée. Il va vous présenter en détail les thématiques et les programmes de la journée. Et je vous remercie. Merci, Président. Merci, Claude. J'avais au départ imaginé vous accueillir en chantant une chanson d'amour, pourquoi pas. On me l'a déconseillé, non pas parce que je chante mal, mais parce qu'on m'a dit on n'a pas le temps. Et je vais donc parler du thème qui nous a réunis aujourd'hui, et plus particulièrement, donc l'horticulture dans notre région. On est très fiers de vous accueillir aujourd'hui et demain pour ces 11e journées d'Astrodor. Je remercie l'Institut de revenir sur notre territoire. J'espère simplement qu'on n'attendra pas encore 20 ans pour revenir ici, puisque comme ça a été dit, ça fait une vingtaine d'années, et le thème effectivement était le recyclage. Bienvenue donc à Hyères, dans le bassin de production de la fleur coupée, et bienvenue en région sud. Anciennement PACA, maintenant on dit région sud. Une région où l'horticulture représente véritablement une force économique. On y trouve un panel de métiers horticoles très large et très diversifié, en lien avec certains atouts climatiques et une forte demande du fleurissement et du paysage. C'est la deuxième région française en nombre d'entreprises de production et en chiffre d'affaires au mètre carré. C'est aussi la 4e région en termes de chiffre d'affaires et de TP. La région sud reste encore une région de production horticole, même si cette activité se réduit et que l'urbanisme grignote nos terres agricoles. La particularité de notre région est quand même de disposer d'une importante production de fleurs coupées. Elle représente la moitié des entreprises horticoles et l'autre moitié est composée de pépinières, hors sol ou pleine terre, et de plantes en pot. En lien avec cette production, il faut souligner la présence à Hyères, ça a été dit, d'un marché de gros de fleurs coupées qui permet l'évolution de notre production aux fleurs coupées. J'ai parlé de la SICAMAF qui est active au niveau national et également au niveau international.
Il y a également sur le mine de Nice un carreau horticole. Des points de vente au grand public sont aussi nombreux sur le territoire, que ce soit des fleuristeries, des jardineries ou des points de vente directs en pépinière. Cela pour satisfaire la demande de plus de 5 millions de résidents et également de nombreux touristes. Venir en région sud, et là je vante un peu la région, c'est aussi venir dans un paysage, un environnement, un cadre de vie où il fait très bon vivre. Cela donne une importance particulière au secteur du paysage dans notre région, car la partie littorale est très urbanisée et très touristique. Rappelons également que le Var est la première destination touristique, après Paris, soyons humbles. Et que la Côte d'Azur draine vers Nice également de nombreux visiteurs internationaux. Ce n'est donc pas surprenant si cette région sud est la plus grande région en nombre d'entreprises et de salariés du paysage, et l'une des 3 plus importantes de France en termes de chiffre d'affaires. Production, paysage, négoce, l'horticulture est fortement présente et cela se traduit par d'importants besoins de référence pour rester compétitif, valoriser et faire évoluer les savoir-faire présents dans les entreprises. Il est nécessaire de résister à la concurrence internationale, notamment dans le domaine des fleurs coupées, où il n'y a aucune restriction pour la rentrée des produits en France. Il faut s'adapter au changement climatique qui remet en cause nos gammes et nos itinéraires de production. Il faut intégrer les fortes évolutions de la demande sociétale. Et une zone aussi urbanisée et touristique que la nôtre ne peut pas les nier. Et enfin, il faut profiter du développement de nouvelles économies, plus vertes, et donc de l'existence de nouveaux marchés potentiels qui sont à notre portée. Pour l'accompagner sur cette voie, la profession horticole dispose de 2 stations de recherche d'Astrodor Méditerranée. Je veux parler du SCRAD, bien évidemment, qui est situé à Hyères, et du CREAM, qui est situé à la Gaude, c'est tout près de Nice. Grâce à ces 2 outils multiperformants, constitués de 8300 m² d'abris, dont 5000 m² de serre, et 7200 m² d'aires de culture hors sol et pleine terre, il y a une équipe de 19 salariés qui conduit des recherches sur les secteurs de la fleur coupée, de la pépinière et du paysage, voire d'autres usages possibles pour les plantes. Ensemble, ces 2 stations font évoluer les pratiques pour une horticulture plus compétitive et plus respectueuse de l'environnement. Mais elles ont aussi le rôle primordial de rendre cette horticulture plus innovante afin de conforter les marchés actuels et d'en développer de nouveaux. Elle recueille ainsi les diverses demandes de la filière, des industriels, des négociants, des consommateurs, des producteurs, et met au point des systèmes de production rentables pour satisfaire ces marchés et pour développer la production dans notre région. Quelques exemples de ces travaux qui seront développés durant la journée, cet après-midi. Je cite la production de fleurs comestibles, comme exemple de nouveaux marchés à destination de la restauration, mais aussi du grand public et de l'industrie. De même, nous parlerons du projet HAB Alim, HAB pour habitation, Alim pour alimentation, avec l'usage des plantes comme l'habitat pour les auxiliaires de lutte de protection biologique intégrée. Et puis, il y a aussi tout le travail réalisé sur les végétaux qui sont adaptés aux conditions urbaines méditerranéennes, pour des apports thermiques, on parle de refroidissement, esthétique et de bien-être. Le thème du végétal comme ressource multi-usage est un thème très prospectif, puisqu'il s'agit d'imaginer comment nous pourrons, à l'avenir, valoriser cette ressource de façon différente de celle que nous la faisons aujourd'hui.
C'est pourtant une thématique très importante, y compris dans notre région, qui se caractérise par des productions très spécialisées. Cette région pourrait avoir la tentation de rester immobile dans sa position actuelle, alors que pour autant, il faut rester très vigilant sur les évolutions du marché et sur les évolutions aussi de nos métiers. Au cours de ces journées, nous essaierons d'aborder l'ensemble des aspects du végétal comme ressource aux usages multiples. Pour cela, nous avons fait appel à de nombreux spécialistes. On vous a distribué le petit fascicule qui vous permet d'identifier tous les thèmes qui seront abordés. Durant la matinée, nous commencerons par des exposés et une première réflexion commune en séance plénière qui se terminera vers 12h20, parce qu'après il y a le repas, donc il ne faut pas trop traîner. Et après donc ce repas en commun, l'après-midi sera consacré aux ateliers thématiques qui se dérouleront simultanément dans 3 salles. Le premier thème, le végétal pour l'industrie et pour le consommateur. Le deuxième thème, un végétal au service de la biodiversité. Et enfin le troisième, le végétal au service de la ville. Comme vous le voyez, le végétal est notre axe de travail essentiel. Une dernière séance plénière, ce soir vers 17h, sera l'occasion de tirer les enseignements de ces ateliers. Et en tout dernier, notre président de Valor, Michael Mercier, viendra faire une petite conclusion. Petite ou grande, finalement. Je vous rappelle aussi que nous nous retrouverons demain pour des visites de cas concrets. Et alors là, on tremble. Au matin, nous prendrons le bateau pour Porquerolles. Il est magnifique. Mais il faut prendre le bateau, ça bougera un peu, vous allez voir. Ceux qui ont atterri en avion hier ont compris comment ça pouvait bousculer un peu le Mistral chez nous. Donc cette visite à Porquerolles, c'est la visite du conservatoire qui sera autant instructive qu'idéale pour échanger entre vous de façon très conviviale. Pour l'après-midi, nous nous séparerons puisque, comme vous l'avez normalement choisi, vous avez 2 circuits proposés, à savoir les fleurs comestibles et le paysage utile. Vos choix ont déjà été faits. Il me reste à vous remercier de votre écoute et à vous souhaiter des très très belles journées à l'Astre d'Or.